Donc, bonjour tout le monde, j'espère que vous m'entendez bien. Je vais vous présenter une méthode d'utilisation de GloFace dans un contexte de prévision de crue. Mais avant ça, je vais rapidement revenir sur la plateforme GloFace. Lors de l'envoi de l'invitation, on vous a partagé également un Google document qui vous indiquait comment traduire l'interface GloFace en français et comment s'inscrire si jamais vous n'aviez pas déjà de compte GloFace. Donc, Karen va mettre dans le chat les liens pour le Google document, mais également pour l'accès à l'interface GloFace. Donc, partage écran. Heu, Ici, on a je vais quand même essayer d'aller assez rapidement. On a l'interface, donc la page, l'interface GloFace qui est en anglais. Si jamais vous voulez l'interface en français, vous pouvez aller cliquer sur les 3 petits points dans la barre, qui s'affiche, en haut à droite. Sélectionnez Translate ou bien Traduction. Une fenêtre va s'ouvrir. Vous cliquez à nouveau sur les 3 petits points en haut à droite et choisir une autre langue. Et là, en fait, vous allez avoir un menu déroulant et vous pouvez choisir français, traduction et vous avez l'interface, donc la page GloFace qui est maintenant en français. Donc pour se connecter, si jamais vous avez l'interface en anglais, ce sera Login. C'est en haut à droite, on se connecte. Donc si vous vous êtes déjà inscrit, à l'aide du Google document disponible dans le chat, merci Karen, vous pouvez rentrer votre adresse email et votre mot de passe et vous connecter. Est-ce que la page est revenue en anglais? On va remettre français. Si vous n'avez pas encore de compte, vous pouvez créer un compte ici et dans le Google document, on vous indique en français ce que chaque ligne, signifie. C'est-à-dire qu'on vous demande votre adresse email, prénom, nom de famille. Vous devez accepter les conditions d'utilisation, entrer un mot de passe, créer un compte et à ce moment-là, vous avez un email de vérification qui vous est, de confirmation qui vous est envoyé. Vous cliquez sur le lien et vous avez un compte GloFace. Dans mon cas, j'en ai déjà un, donc je vais juste, me connecter pour vous montrer comment ajouter des couches. Oups, désolée, j'en ai 2, donc j'ai entré le mauvais mot de passe. Donc voilà, on attend et si c'est la première fois que vous vous connectez sur l'interface GloFace, vous allez avoir une carte vierge. À nouveau, je ne sais pas pourquoi il est revenu en anglais, ce n'est pas très grave. On va faire avec. Mais vous pouvez avoir cette interface-là en français. Là, je pense que mon navigateur web est en train de ramer légèrement, donc on va rester avec l'interface en anglais. Mais je vais vous traduire les onglets dont je vais vous parler. Donc, pour ajouter une couche, Christelle vous en a présenté un certain nombre, par exemple les points de signalement que l'on va retrouver dans l'onglet hydrologique. En anglais, ça va s'appeler Reporting Point. Vous avez un petit curseur sur lequel vous allez cliquer et ça va vous faire apparaître un menu ici. Et la couche va apparaître dans le menu. Et si vous cliquez à nouveau sur le curseur, lorsqu'il devient gris, il n'est plus actif, plus visible sur la carte. Vous cliquez dessus à nouveau, il est bleu, il va apparaître sur la carte. Donc, on va rajouter d'autres couches, un peu juste pour voir comment ça marche. J'ai rajouté les précipitations cumulées. Je vais rajouter justement, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Forecast skill. Donc voilà, c'est vraiment des cartes que je rajoute un peu, juste pour vous montrer comment faire. Donc on en a rajouté 3 et vous pouvez changer l'ordre d'apparition. C'est-à-dire faire en sorte que, par exemple, cette couche-là, vous la voulez tout en haut. Donc l'ordre d'apparition, dans le menu est important. Cette couche-là sera la plus en surface, celle-ci apparaîtra en dessous de celle des points de signalement. Heu la qualité, de la prévision apparaîtra en dessous de celle des précipitations cumulées. Vous avez des flèches en vert, en haut vers le bas. Donc par exemple, imaginons je veux que celle-ci monte, je clique sur la flèche qui va vers le haut et ça me permet d'avoir la couche en surface et donc là maintenant on voit les points parce qu'en fait c'était, caché par, la couche précipitation cumulée. Vous pouvez également jouer sur la transparence, mais c'est l'ensemble des couches dont l'opacité va être modifiée à l'aide du curseur juste en dessous de GloFace. Ce qui est intéressant, c'est que pour chacune des couches, vous avez un petit symbole, un cercle vert avec un i, information, et vous pouvez avoir des informations sur chacune des couches.
Si vous avez l'interface qui est en français, vous allez avoir, cette fenêtre qui va également être traduite et à la fin, vous avez très souvent un lien qui vous renvoie vers une page web qui vous fournit plus d'informations sur chacune, des couches que vous avez chargées. Heu et vous pouvez également retirer des couches de votre menu à l'aide, de la croix, tout simplement. Vous pouvez également changer la date, donc aujourd'hui on est le 5 juin, mais vous pouvez, regarder, si vous cliquez sur la date, revenir à la prévision, je ne sais pas moi, du 14 mai par exemple. Voilà, donc maintenant vous avez, les prévisions qui avaient été faites par GLOFASS le 14 mai, 2024. Le dernier point intéressant, c'est que vous pouvez changer le fond de carte. Ici, Map Background, ça va être fond de carte sur l'interface en français et vous pouvez par exemple prendre image satellite avec les limites, pour chacun des pays. Donc voilà, vous avez tout ça qui va être détaillé dans le PowerPoint que l'on va vous partager avec des captures d'écran à chaque fois, mais c'est, les points les plus importants. Lors de ma présentation, je vais revenir sur le PowerPoint. N'hésitez pas, si vous êtes connecté à GLOFASS, à, charger, les couches que je vais vous présenter, mais vous pouvez toujours faire ça, après la présentation. Donc, où est le PPT? Je vais faire Presenter View. Très bien. OK, très bien. Donc, comment peut-on utiliser GLOFASS comme outil de prévision de crue? On va, avoir 4 étapes. Premièrement, on va tenter d'identifier les zones à risque. Ensuite, analyser les conditions hydrométéorologiques. Estimer l'incertitude de ces prévisions-là et enfin évaluer l'impact des inondations. Pour ce faire, on va prendre un cas d'étude et le cas d'étude sera le cyclone tropical Michaun qui avait, frappé les côtes est indiennes début décembre 2023. Pour chacune des diapositives en orange, j'espère que vous voyez ma petite flèche, en orange en haut à gauche, vous allez avoir les couches qu'il faut ajouter pour chacune des étapes. Et en vert, c'est une présentation qui est quand même extrêmement simplifiée, à cause de la contrainte temps, mais n'hésitez pas à poser des questions ensuite dans le chat ou bien ensuite par mail. Et en vert, je vous fais un résumé en une ligne de comment interpréter la couche, de manière, plutôt simplifiée. Donc, là, on va s'intéresser à la couche évaluation rapide de l'impact qui se trouve dans l'onglet risque d'inondation, sur l'interface GLOFASS. Et donc vous avez ici, on a, l'Inde et vous avez la région d'Andhra Pradesh qui est mise en évidence au 2 décembre 2023. Et la couleur de cette couche-là, elle peut être grise, jaune, orange ou bien, rouge et elle va être, fonction oups, là j'ai un petit, comment faire? Voilà. Elle va être fonction du risque. C'est-à-dire plus la population impactée, potentiellement impactée est importante et plus le délai au pic de crue est faible, c'est-à-dire que la crue va bientôt arriver, plus la zone va être, on va dire, de couleur foncée, rouge ou bien orange. Donc au 2 décembre, on a une zone qui est mise en évidence en jaune. Hem, le 4 décembre, donc 2 jours après, Andhra Pradesh, devient rouge et vous avez la zone du Tamil Nadu qui est en grise. Et lorsqu'on est le plus proche de l'événement, au 5 décembre, l'ensemble de ces régions-là sont en rouge. Pour chacune des couches, si vous cliquez sur la couche, sur l'interface GLOFASS, vous pouvez avoir une fenêtre qui va s'ouvrir avec des informations supplémentaires, dans laquelle vous allez avoir par exemple ce tableau-là, où on vous explique, hem, à quelle population impactée et quel délai au pic de crue correspondent chaque couleur. Ici, dans la région d'Andhra Pradesh en Inde, donc on vous indique le pays et la région, GLOFASS estime une crue qui pourrait potentiellement impacter plus de 100 000 personnes et un pic de crue qui devrait arriver d'ici 1 à 3 jours. Cette couche-là n'est produite que pour les bassins versants de plus de 500 km² et pour des périodes de retour médianes maximales de plus de 10 ans. Donc, comme vous avez pu le constater, c'est quand même des zones qui sont importantes. Or, dans un contexte de prévision de crue, c'est c'est beaucoup trop vaste. Alors comment est-ce qu'on pourrait réduire cette zone-là? On va s'intéresser au réseau hydrographique et à une couche que Christelle a présentée. C'est, la couche que vous pouvez trouver dans l'onglet hydrologique. Résumé des inondations pour les 1 à 3 jours. Vous avez également résumé des inondations pour les 1 à 30 jours, par exemple.
et vous allez avoir un code couleur. Si la période de retour de 2 ans est dépassée, ça va être jaune. Si la période de retour de 5 ans est dépassée, ça va être rouge. Et si c'est la période de retour de 20 ans qui est dépassée, ça va être violet. Et les teintes de ces couleurs-là, plus elles sont foncées, plus la probabilité d'inondation est élevée. Et cette couche-là va vous permettre d'estimer, d'évaluer quel cours d'eau risque d'entraîner une inondation. Donc vous passez d'une région plutôt étendue à potentiellement des cours d'eau à risque. Et donc là, à nouveau, on voit qu'au 2 décembre, certains cours d'eau sont mis en évidence par la symbologie. En jaune, période de retour de 2 ans, certains 5 ans. 4 décembre, 2 jours après, vous avez une partie du réseau hydrographique qui est à risque de crue avec une période de retour de 20 ans. 5 décembre, le plus proche de l'événement, on a les teintes les plus foncées. Donc si on résume, si on essaye de simplifier le tout, plus la couleur est foncée, plus le risque est important. Donc maintenant, on a une zone géographique, une région. On a également des cours d'eau à risque. Quelle est l'autre information qui pourrait intéresser, par exemple, les autorités locales? Quand est-ce que le pic de crue est attendu, potentiellement? Quand est-ce que le début de la crue sévère est attendu et la fin? Pour ce faire, on va s'intéresser à une autre couche, également présentée. C'est, la couche que vous trouvez dans l'onglet hydrologique et qui s'appelle point de signalement. Cette couche est extrêmement intéressante et vous avez énormément d'informations qui vous sont fournies directement par la symbologie, heu, de cette, couche-là. Donc on va c'est beaucoup d'informations, mais si vous cliquez, vous rajoutez la couche et vous cliquez sur le petit point i, ce que je vais vous expliquer ici va également expliquer la signification des couleurs, des symboles, des contours. Donc, c'est les mêmes couleurs qui sont utilisées que pour la couche que je vous ai présentée avant, pour le réseau hydrographique et les probabilités d'inondation. Violet, c'est, une période de retour de 20 ans, rouge de 5 ans et jaune de 2 ans. Donc la couleur vous indique l'intensité potentielle de la crue, prédite par GLOFASS. Ensuite, le symbole lui-même, un triangle qui pointe vers le haut, vers le bas ou bien, un cercle, va vous donner une indication sur la tendance pour les jours à venir, sur la prévision. C'est-à-dire qu'un triangle qui pointe vers le haut indique que GLOFASS prédit une hausse des débits, dans le futur. Un triangle vers le bas, des débits qui vont, diminuer dans le futur et un cercle, des débits qui sont plutôt stagnants, c'est-à-dire, pas beaucoup d'évolution. En plus de ça, vous avez également le contour qui va être différent. Vous pouvez le voir ici, on a des triangles, qui pointent vers le haut, vers le bas, des cercles, mais certains ont un contour gris, d'autres ont un contour gris et sont eux-mêmes grisés. Donc, si vous avez un contour noir, ça veut dire que le pic de crue est prévu d'ici 1 à 3 jours. Si le contour est gris, comme ici, c'est-à-dire que le pic de crue est prévu d'ici 4 à 10 jours. Et si au contraire, ou plutôt si vous avez un contour qui est gris et en plus la couleur qui est un peu grisée, le pic de crue est prévu d'ici, après 10 jours. Et dernière information, et il y a quand même beaucoup d'informations fournies par, cette couche-là, c'est, le chiffre qui peut apparaître au-dessus du symbole, triangle ou bien cercle. Il faut des fois zoomer un peu sur, GLOFASS pour pouvoir voir les chiffres. Si vous êtes, à l'échelle globale, vous n'allez pas les voir, donc on zoome un peu et puis vous pouvez, voir des petits chiffres apparaître et ces chiffres-là m'ont donné une probabilité. C'est-à-dire combien de pourcentage de membres de l'ensemble, vont dépasser la période de retour qui est indiquée par la couleur. Donc période de retour de 20 ans pour le violet, 5 ans, rouge et 2 ans jaune. Donc maintenant que l'on sait comment interpréter, la couche, heu, point de signalement, on va, prendre un exemple. Par exemple ici, on a un triangle qui est rouge, qui pointe vers le haut et qui a un contour noir et un chiffre, de 100. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, vu que le contour est, on va peut-être commencer par le symbole. Donc le symbole, c'est un triangle qui pointe vers le haut, ce qui veut dire que GLOFASS prédit des débits à la hausse dans le futur. La couleur rouge, donc on va dépasser une période de retour de 5 ans. Contour noir, le pic de crue, selon GLOFASS, est attendu d'ici 1 à 3 jours. Et la probabilité que ce pic de crue, arrive sur, la base, heu, pour l'ensemble
ensembles simulés, utilisés pour GLOFASS est de 100. C'est-à-dire que 100 des membres de l'ensemble de GLOFASS prédisent un pic de crue qui dépasse la période de retour de 5 ans d'ici 1 à 3 jours. Maintenant, si vous cliquez directement sur le triangle, sur l'interface GLOFASS pour ceux qui sont, sur l'interface, vous allez avoir un hydrogramme qui va apparaître et dans l'hydrogramme, les boîtes à moustaches indiquent la prévision GLOFASS et en effet, on voit que, on a une hausse des débits et pour voir le pic de crue, en fait, vous allez comme, Christelle l'a indiqué, c'est les probabilités qui nous intéressent, donc on va s'intéresser pas à la moyenne, mais à la médiane et la médiane, elle est indiquée par, le trait, au milieu de la boîte à moustaches. Donc il faut regarder où se situe ce trait-là et ce trait-là, actuellement, est au-dessus du seuil de période de retour de 5 ans. Donc le pic de crue, heu, a une probabilité en effet de 100 de dépasser la période de retour de 5 ans parce que l'ensemble, de la boîte à moustaches avec les extrêmes est au-dessus de la limite 5 ans et pour savoir à quelle date ce pic de crue est attendu, on va regarder la limite, gauche de la boîte à moustaches. Donc c'est-à-dire qu'ici on a le lundi 4, ici on a le mercredi 6 et là on a le mardi 5. Donc ça veut dire que le pic de crue, si on lit ici, est attendu au, mardi 5 décembre 2023. Ici, le graphique est plutôt clair, mais des fois, vous pouvez avoir de nombreuses boîtes à moustaches les unes à côté des autres et ça peut être un peu compliqué de voir, ou bien une boîte à moustaches très proche de la limite d'un des seuils. À ce moment-là, lorsque vous cliquez, sur le symbole, vous allez avoir une fenêtre qui va s'ouvrir, mais avec beaucoup plus d'informations. Si vous descendez un peu, vous allez avoir un tableau qui va apparaître et là, c'est peut-être plus simple de lire quand est-ce que le pic de crue est attendu. Et vous pouvez également estimer quand est-ce qu'on va passer sous le seuil, par exemple, une période de retour de 2 ans. Ici, si on lit, c'est le 8 décembre 2023 que l'on va passer sous le seuil d'une période de retour de 2 ans. On peut faire la même chose ici, période de retour de 20 ans, c'est violet, pic attendu d'ici 1 à 3 jours parce que l'on a un contour noir et c'est 90 des membres qui estiment, que l'on va dépasser la période de retour de 20 ans, d'ici 1 à 3 jours. Bon, je ne vais pas, détailler celui-ci. Très bien, donc maintenant que l'on sait où, quel cours d'eau potentiellement pourrait être impacté, quand est-ce que le pic de crue est attendu, quand est-ce qu'on va descendre sous un seuil critique que vous pouvez choisir, selon, votre connaissance, de la zone. Ce qui va maintenant nous intéresser, c'est les conditions hydrométéorologiques passées dans la zone, d'intérêt, mais également futures. Donc ici, vous pouvez rajouter, les couches précipitations initiales sur 3 jours et anomalies initiales d'humidité du sol que vous allez trouver dans l'onglet conditions initiales ou bien si l'interface est en anglais, initial conditions. Donc, vous allez la couche anomalie initiale d'humidité du sol va vous indiquer si dans la zone, les sols sont plus humides qu'à la normale, bleu, ou plus secs qu'à la normale, teinte en brun ou jaune. Et plus c'est foncé, plus la différence est importante par rapport à la normale. Donc là, on est dans une zone où c'est bien plus humide avant la prévision qu'à la normale et on voit que c'est les zones où justement on a des points de signalement qui indiquent des débits à la hausse, dans le futur. On regarde également les précipitations passées sur les 3 derniers jours et on voit qu'également dans ces zones-là, on a eu des précipitations importantes. À nouveau, plus c'est foncé, plus les précipitations étaient importantes. Donc, on va dire que si on a une anomalie initiale d'humidité du sol, élevée, c'est-à-dire que c'est plus humide qu'à la normale et des précipitations qui étaient importantes sur les jours précédant la prévision, on peut estimer que c'est une zone à risque. C'est-à-dire que s'il pleut, heu, l'infiltration va peut-être être limitée et on va avoir, beaucoup plus de ruissellement et donc, vers les cours d'eau, un débordement, potentiel des cours d'eau, donc un risque d'inondation plus important. On a regardé le passé, maintenant essayons de regarder le futur et pour ça, vous allez pouvoir charger 3 couches d'onglets météorologiques. Précipitations, donc les probabilités de précipitation de plus de 50 millimètres, 150 millimètres et 300 millimètres. Ici, vous allez jouer avec, l'ordre des couches. En surface, vous devez avoir la couche probabilité de précipitation de plus de 300 millimètres. En dessous, celle de 150 millimètres et tout en dessous, celle de 50 millimètres.
Et si, comme ici, vous êtes proche des côtes, n'hésitez pas à jouer avec la transparence pour en fait voir la limite des côtes, si vous le souhaitez. Donc, ici, on peut voir que la zone rouge, c'est la zone où il est attendu, sur les 10 prochains jours, des précipitations. La probabilité d'avoir des précipitations de plus de 300 millimètres est importante. Donc, en fait, c'est comme une première étape de vérification. C'est-à-dire que les zones où vous avez des points de signalement, vous indiquant des débits prédits à la hausse, c'est des zones où en fait les, précipitations prédites sont à la hausse. Donc vous voyez qu'il y a une cohérence entre les prévisions météorologiques et prévisions de débit. Donc vu qu'on a commencé à s'intéresser, à la, on va dire à l'incertitude des prévisions, c'est la prochaine étape, comprendre l'incertitude des prévisions. Et pour ce faire, vous allez aller dans l'onglet Évaluation, charger la couche performance du modèle hydrologique. Je ne vais malheureusement pas avoir le temps de vous présenter en détail les graphiques qui apparaissent à droite, mais je suis disponible pour répondre aux questions si jamais. Là, c'est de manière très très simplifiée. Si vous voulez vraiment une première approche, on va dire que plus le KGE est important, plus le modèle est en capacité de prédire des débits qui sont proches des observations, lorsque des observations étaient disponibles. Donc le point B, le modèle était en capacité à mieux prédire les débits par rapport aux observations qu'au niveau du point A. Lorsque vous cliquez sur le petit point, sur l'interface GLOFASS, vous allez avoir une fenêtre qui va s'ouvrir avec le détail pour chacun des métriques. Et ça, c'est vraiment important pour interpréter le KGE. Parce que même si vous avez un KGE faible, si vous avez une corrélation importante, proche de 1, ça voudrait dire que le modèle est quand même en capacité de prédire le pic de crue au bon moment. Peut-être que c'est sous-estimé, peut-être que c'est surestimé, mais le timing est bon, on va dire. Et donc c'est pour ça que c'est intéressant de regarder chacun des 3 métriques. Et à nouveau, on va dire, de manière très, très simplifiée, plus c'est foncé, donc c'est-à-dire plus c'est proche de 1, mieux c'est entre guillemets. Mais voilà, on prend du recul quand même par rapport à cette variable-là. Maintenant le problème, c'est pas vraiment un problème, mais ici on regarde est-ce que le modèle a réussi à prédire des débits qui sont proches des observations pour, la période de temps où on avait des observations. Ça ne tient pas compte de la qualité des prévisions météorologiques. C'est-à-dire que si votre modèle est en capacité de prédire, des débits proches de ce qui est observé, mais que vous fournissez au modèle des, précipitations de qualité, ma foi, limitée, vous n'allez pas avoir de très bonnes prévisions à la fin. Parce qu'en fait, vous forcez le modèle avec des forçages météo qui ne sont malheureusement pas de qualité suffisante. Donc pour évaluer, la qualité de la prévision, vous allez vous intéresser à une seconde couche qui s'appelle compétences de prévision. Et là, en fait, c'est vraiment la même chose, très, très simplifié. Plus c'est foncé, on va dire entre guillemets, mieux c'est. Mieux, la prévision est très certainement de meilleure qualité. Donc ce que vous voulez, c'est un point où vous avez un point bleu, c'est-à-dire KGE foncé, avec un point où vous avez, une compétence de prévision qui est rose foncé. Vous avez beaucoup plus de détails et vous pouvez mieux interpréter cette variable-là à l'aide des graphiques qui vous sont, fournis lorsque vous cliquez sur la couche, mais à cause, de la contrainte de temps, ma foi évidente, je vais peut-être pas trop détailler ça, mais ici, pour vraiment, simplifier le tout, si vous êtes au-dessus de cette ligne-là, vous avez, vous faites 50 de moins d'erreurs qu'une référence. Voilà. Donc, ici, par exemple, jusqu'à 8 jours, le modèle performe mieux qu'une référence. Au-delà, les prévisions sont de qualité moindre. Pour le point, je crois que j'ai confondu peut-être ici les 2. Je suis en train de me dire, les A et B, hem, oui, il faut que je change ici les 2. Enfin bref, voilà, l'objectif, c'est de regarder, pendant combien de jours les prévisions sont au-dessus d'une référence et ça vous donne, une information sur la qualité des prévisions du modèle. Donc, on a une région à risque, des cours d'eau qui sont à risque de débordement. On a regardé, les conditions initiales d'humidité du sol, s'il a plu ou pas, les conditions hydrométéorologiques initiales et futures. On a évalué les incertitudes de du modèle au niveau des régions qui nous intéressent.
L'autre facteur qui peut jouer sur l'incertitude, du modèle, c'est l'activité humaine. Heu, Par exemple, la présence ou non de réservoirs et donc vous pouvez rajouter ici, la couche, impact du réservoir que vous pouvez trouver dans l'onglet statique. Donc ici, à nouveau, plus c'est foncé, plus entre guillemets «l'incertitude» est importante. Parce qu'en fait, plus c'est foncé, plus l'impact du réservoir sur le cours d'eau est importante. Ça ne vous indique pas quel type d'impact ça va avoir. Parce qu'en fait, est-ce que c'est un réservoir qui est utilisé pour produire de l'électricité? Est-ce que c'est un réservoir qui est utilisé pour justement lutter contre, qui est utilisé comme système de prévention des crues? Donc selon l'utilité du réservoir, vous pouvez savoir quel pourrait être, l'impact de ce réservoir sur la prévision. Si vous avez la possibilité de contacter, les, les institutions régionales pour avoir les niveaux observés, ça peut vous permettre de prendre du recul par rapport aux prévisions GLOFASS à ce niveau-là. Donc très bien, on a estimé l'incertitude. Maintenant la dernière étape, si vous êtes en train de réaliser un bulletin de prévention, des crues, c'est après avoir, localisé la zone à risque, estimé le début, la fin et surtout le pic de crue, discuter l'incertitude, estimer prévision, de précipitations, c'est, d'évaluer l'impact des inondations. Donc on va s'intéresser à la première couche, dont je vous ai parlé, l'évaluation rapide, de l'impact, qui se trouve dans risque d'inondation et la cartographie rapide des inondations, qui a été discutée, lors, de la présentation de Christelle. Donc cette couche-là, de l'évaluation rapide des, de l'impact des inondations, c'est celle qui met en lumière une région, entière et qui est, dont la couleur est fonction de la population potentiellement touchée et du délai au pic de crue. Donc vous avez l'information de la région touchée, de la population potentiellement touchée. Vous avez bien plus d'informations, vous pouvez avoir les infrastructures potentiellement affectées et cetera. Donc pour les populations, on vous indique, les populations protégées, non protégées. Non protégées veut dire qu'on suppose qu'il n'y a aucun système de prévention des crues en place dans la zone. Donc il faut vraiment prendre du recul par rapport à ces données-là. Si c'est une région que vous connaissez bien, vous êtes bien plus à même d'évaluer, comment ces systèmes peuvent ou non, atténuer, heu, l'impact potentiel des inondations. Donc, heu, la dernière couche que vous pouvez utiliser, de GLOFASS, ça serait, comment elle s'appelle à nouveau? La cartographie rapide des inondations, c'est-à-dire que dans un contexte similaire, GLOFASS prédit que, les zones en bleu sont celles qui risquent le plus d'être inondées. Donc ça réduit un peu la zone et si c'est une zone que vous connaissez, vous savez si c'est proche, de zones urbanisées, est-ce que c'est proche d'un hôpital? Et donc ça vous permet un peu d'affiner, hem, la section impact potentiel des inondations de votre bulletin de prévision des crues. Mais bien entendu, en fait, cette couche-là, elle doit surtout être croisée avec d'autres données issues des institutions régionales. Est-ce que vous avez des modèles disponibles, localement? Et qu'est-ce que ces modèles vous prédisent? Mais également, est-ce qu'il y a des avertissements actuellement mis en place, hem, au moment où vous êtes en train d'établir ce bulletin de prévision des crues? Donc voilà, si vous, c'est une méthode potentielle, une manière potentielle d'utiliser GLOFASS dans un contexte de, prévision des crues.